Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait longtemps que je passe une vidéo, je suis désolée mais en fait j'ai déménagé et il y a eu plein de trucs dans ma vie donc voilà, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus. En tout cas, dans cette vidéo je vais vous parler de cadeaux à faire pour des personnes qui sont minimalistes ou éco-responsables. Donc je vais pas traîner et j'y vais tout de suite, c'est parti. Je vais vous donner quelques idées de cadeaux à faire et aussi à ne pas faire dans cette vidéo. Donc pour les personnes qui sont minimalistes, donc voilà, qui n'ont pas envie d'avoir beaucoup d'objets ou éco-responsables. Voilà, les deux vont un peu de pair parce que quand on est éco-responsable, on va pas acheter n'importe quoi. Donc la première idée cadeau, c'est des bijoux de bonne facture, de bonne qualité. Voilà, il y en a encore qui achètent des bijoux chez H&M, Primark qui coûtent 1 ou 2 euros. J'ai fait ça il y a peut-être 5 ou 6 ans, mais voilà, depuis j'ai arrêté tout simplement parce que les bijoux noircissent et ne sont pas de bonne qualité. Au final on les jette, donc c'est vraiment pas très écologique. Évidemment c'est un budget d'acheter des bijoux qui sont en argent, plaqués or ou en or paiement. Mais voilà, ils vont durer dans le temps. Et je pense que quand on est minimaliste, on a vraiment envie d'avoir peu de bijoux, mais des bijoux de bonne qualité. Et quand on est éco-responsable, c'est la même chose. Donc voilà, il y a pas mal de marques de bijoux qui font des bijoux de bonne qualité, vous devez en connaître. Mais moi je vais vous parler de Ana Luisa. J'avais déjà fait une collaboration avec eux, cette vidéo est en partenariat avec eux. En fait ils ont des bijoux qui sont plaqués or ou en argent, avec un prix qui débute à 39 euros, donc je trouve que ça reste raisonnable pour des bijoux de bonne qualité. Et aussi en plus de ça, donc pour les personnes qui sont éco-responsables, ils ont un bilan carbone qui est neutre puisqu'ils vont utiliser des matériaux recyclés. Et en plus c'est bientôt la fête des mères, donc voilà, si ça vous intéresse vous pouvez offrir un beau bijou à votre maman. Sur le site il y a vraiment de tous les prix, comme je vous ai dit ça commence à partir de 39 euros, ce qui est assez raisonnable, et les bijoux sont vendus donc pour les boucles d'oreilles par paire. Si ça vous intéresse n'hésitez pas, il y a le lien dans la barre d'infos et il y a aussi un petit code promo voilà, pour réduire un peu vos frais, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Deuxième idée cadeau, c'est d'acheter des vêtements, là aussi de bonne qualité. Je parle pas de marques comme Zara qui peut-être pour vous est de meilleure qualité que du Primark. Non, je parle vraiment de marques où généralement les vêtements sont à un peu plus de 100 euros. Il faut juste se renseigner que ce soit du Made in France ou du Made in Europe parce que c'est beaucoup mieux. Je vous conseille vraiment d'acheter des vêtements de bonne qualité. Ou le cas échéant, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez acheter des vêtements d'occasion, par exemple sur Vinted. Voilà, moi qui suis une personne minimaliste, j'aime pas avoir beaucoup de vêtements, j'aime pas trop non plus polluer, par exemple les jeans ça pollue énormément. Et ce que je fais c'est que je les achète de seconde main sur Vinted. Et si des vêtements que j'ai ne me plaisent plus, je les revends aussi dessus. C'est vraiment une très bonne alternative, surtout si la personne utilise Vinted ou voilà, si vous achetez un vêtement d'occasion, si vous n'êtes pas sûr que ça pourrait lui plaire, au moins elle pourra le revendre. L'avantage du magasin c'est qu'elle peut changer la taille ou avoir un bon pour voilà, échanger et prendre un autre vêtement. Mais dans tous les cas, si vous connaissez assez bien la personne, je pense que c'est une bonne idée cadeau. La troisième idée cadeau, c'est du matériel informatique et électronique. Que ce soit un ordinateur portable, un appareil photo, un téléphone. Là, c'est pour des budgets un tout petit peu plus hauts. Mais si la personne a un très vieil ordinateur et qu'elle a besoin de changer, vous pouvez vous y mettre à plusieurs pour lui en acheter un. Je parle pas ici d'ordinateurs à bas prix, voilà, des petits notebooks à 300 euros. C'est généralement des ordinateurs qui vont durer 2-3 ans maximum. Et c'est vrai que on n'a pas forcément tout le temps envie de changer d'ordinateur, c'est pas très écologique non plus, donc vaut mieux avoir un ordinateur qui va nous durer peut-être 7, 8, 10 ans. Donc là, vaut mieux investir et mettre un peu plus d'argent. La quatrième idée cadeau, c'est d'acheter du numérique. Donc que ce soit des abonnements, par exemple Netflix, Spotify, des abonnements par exemple pour des jeux vidéo, si vous connaissez quelqu'un qui aime ça. Ça peut vraiment être une bonne alternative puisque c'est pas quelque chose de matériel et donc ça va pas nous encombrer. La cinquième idée cadeau, c'est d'acheter des choses nécessaires au quotidien et qui seront de bonne qualité encore une fois. Je pense notamment à des boîtes hermétiques pour mettre la nourriture, genre Tupperware, voilà, de bonne qualité. Donc il y en a qui les préconisent en verre et en bambou. Moi j'en ai pas en verre parce que vu que j'arrête pas de les faire tomber et que je les déplace tout le temps pour aller au travail, j'ai pas trop envie de les casser. Ça peut être aussi des petits ou grands appareils électroménagers, je sais pas moi, un presse-citron,
une machine à café, voilà, ce genre de choses, ça peut toujours faire plaisir. Évidemment, il faut que la personne ne l'ait pas encore chez elle. La 6e idée cadeau, c'est d'acheter du consommable, de la nourriture. Voilà, vous pouvez faire un gros paquet avec des bonbons, des chocolats, des chips, des gâteaux apéro, je sais pas moi, de la bière, des bouteilles de champagne, enfin voilà, plein d'idées comme ça. Vous pouvez offrir des gros paquets avec plein de nourriture, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même faire une petite soirée cinéma avec Netflix. La 7e idée, c'est d'acheter des produits qui sont éco-responsables, du genre coton démaquillant lavable, au lieu d'acheter du coton normal qui se jette à la poubelle. Vous pouvez aussi acheter des culottes lavables pour les règles. Ça c'est trop bien, je vous jure que moi si on m'offre ça je serais super contente parce que ça coûte super cher et c'est tellement bien. Donc voilà, il y a pas mal d'alternatives qui existent, hein, mais voilà, ça c'est une des alternatives que j'adore. La 8e idée cadeau, c'est d'acheter une expérience. Quand je dis expérience, je veux dire d'acheter par exemple des places pour un parc d'attractions, pour faire du saut en parachute, si vous avez les moyens d'offrir un voyage. Ouais, vous voyez tout ce genre de choses. Il peut même y en avoir des gratuits, hein, des promenades, un pique-nique au bord du lac, souvent beaucoup mieux que d'avoir des petites babioles, dont je vais vous parler juste après. Enfin, la 9e idée cadeau, c'est d'acheter une pièce d'art, de déco, pas quelque chose qui est vraiment cheap, qui coûte pas cher ou que la personne va jeter, qui n'est pas de son style. Là je parle d'une belle pièce, d'un beau tableau d'un artiste, d'une belle sculpture par exemple, ou pour les personnes qui collectionnent par exemple une belle figurine. Voilà, toutes ces choses là, mais vous savez que la personne aura besoin et qu'elle va utiliser, pas quelque chose qui sera inutile. Maintenant je vais vous parler de 3 cadeaux à ne surtout pas acheter à une personne minimaliste ou éco-responsable. Donc la première, c'est ce que je disais, c'est de la déco, des petites babioles, toutes ces choses là. Tout simplement parce que ça prend la poussière, voilà, c'est dans un coin, ça encombre, ça sert pas forcément à quelque chose, vous voyez. C'est vraiment toutes ces choses qu'on peut acheter par exemple chez Action. Voilà, il y a des belles décos, hein. Moi j'adore aller chez Action. Mais voilà, si on fait que vous acheter des trucs comme ça, à la fin de l'année, vous avez une pile de choses qui ne vous servent à rien. Et vous savez pas quoi en faire, et pour faire le ménage c'est vraiment très chiant. Comme on nous les a offerts, on n'ose pas forcément les jeter. Et puis quand on les jette, bah, c'est de la pollution, donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Donc le mieux c'est de ne pas acheter ces choses là, acheter des choses de bonne qualité et en petite quantité, c'est mieux. Deuxième chose à ne pas acheter, c'est tout ce qui est savon, crème, je sais pas, toutes ces choses là, vous voyez, de cosmétiques. Alors ça c'est à prendre avec des pincettes, c'est à dire que si la personne aime ces choses là, vous pouvez lui en acheter, ou si elle en a pas et qu'elle aime en avoir, vous pouvez lui en acheter. Mais c'est juste que quand une personne est minimaliste, elle a pas envie de se retrouver avec un stock de 10 gels douche chez elle. Un seul ça suffit, un deuxième de côté au cas où il y en a plus. Mais voilà, je pense qu'on a tous eu quelqu'un dans notre entourage qui avait un gros stock de gel douche, de shampoing, etc. Et bah ça encombre beaucoup, surtout quand on déménage, quand on fait ce genre de choses, c'est un peu embêtant. Donc voilà, pour une personne minimaliste, éviter ce genre de choses, c'est mieux. Enfin, la 3e chose à ne pas acheter, et là pareil, ça varie selon les personnes évidemment, mais c'est tout ce qui est goodies personnalisés. Généralement on a tendance des fois pour des amis ou quoi à faire des goodies personnalisés, voilà, des coussins avec nos têtes, des chaussettes, des caleçons, voilà, ce genre de choses qui sont drôles en fait, avec la tête de ses amis dessus. Mais pour une personne minimaliste, ce genre de choses, de goodies floqués avec des gens ou des marques, bah c'est pas forcément ouf, j'ai envie de dire. Après il y a un côté sentimental, mais si on vous en offre chaque année, c'est un peu chiant. J'ai pas envie de me retrouver dans mon salon avec la tête de tous mes amis par exemple. Et après on n'a pas envie de les jeter parce qu'on nous les a offerts, mais ça va pas trop dans notre déco, on s'en sert pas forcément. Enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Évidemment ça peut faire plaisir à des amis, mais aux personnes qui sont un peu minimalistes, c'est toujours un peu embêtant de recevoir ce genre de cadeau. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite liste de choses à acheter et à ne pas acheter pour des personnes minimalistes et éco-responsables vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé ces petites boucles d'oreilles, ces petits colliers aussi, ou la marque en général, le principe éco-responsable, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. La marque fait de très beaux bijoux je trouve, enfin moi en tout cas j'ai déjà collaboré une fois avec eux et les bijoux tiennent toujours aussi bien. J'ai toujours la deuxième là qui vient de chez eux. J'espère en tout cas
que ça vous aura aidé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!